Mesdames, messieurs, c'est le moment. C'est le moment que vous attendiez tous. Jordan Bardella, invité de Pascal Praud, c'était hier pour parler de son livre Ce que je cherche. Apparemment, c'est banger. Surtout, je vais vous poser la question. Ah oui, la question qui me paraît essentielle. Parce que pour moi, ce livre, il n'y a qu'une question. La tête de Jordan Bardella, on dirait la tête d'un cow-boy qui a mis la main sur son colt. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Je vous vois venir. Ah, vous pensez que ça sera quoi ma question? Je ne veux pas faire de pronostic, mais allez-y. Mais... Là, vous sentez que ça va partir en clash ou pas? À qui s'adresse ce livre? Aux Français. Et je crois pas. Ah, c'est pas mal. Il a littéralement la main sur le cœur. L'air de ne pas y toucher. Là, tu vois vraiment le sale gosse qui a fait chier ses profs, hein, c'est sûr. Hein. Et c'est moi, je crois pas. avec les Français. Non. Oh, et l'autre, c'est un tête-à-tête avec les Français. C'est une telle langue de bois, hein. C'est une telle langue de bois. Moi, je crois qu'il s'adresse au système. Ah merde, on vous rappelle que ça n'existe pas, mesdames, messieurs, le système, hein. C'est un fantasme, c'est un mot épouvantail, c'est ce qu'on agite pour faire peur, on sait pas ce que c'est. Moi, je crois qu'il s'adresse au système. Le gars, il dit ça. Il est le présentateur vedette de la première chaîne d'infos de France. Il a fait toute sa carrière à la télévision. Il est dans les médias depuis 30 piges. Il est aujourd'hui sur CNews, sur Europe 1. Il a un édito dans le JDD. C'est quoi le système si c'est pas Pascal Praud? Vous avez envie, je sais pas si c'est la bonne stratégie, hein, et je vous ai vu l'autre soir chez Léa Salamé et ça m'a frappé. Vous avez envie que le système vous aime. Alors pour Pascal Praud, évidemment, le système, c'est le fameux les gens de gauche, wokistes, immigrationnistes, qui gangrènent les professions intellectuelles, mais également le journalisme, etc. Pour Pascal Praud, le système, c'est toutes celles et ceux qui ne se retrouvent pas derrière l'idéologie dont il se fait lui-même la promotion, c'est-à-dire une idéologie fasciste. Pascal Praud s'est lui-même élevé contre le gouvernement des juges, a lui-même tensé le Conseil constitutionnel, s'est fait le relais direct des éléments de langage du Rassemblement national dans la dernière ligne droite des élections européennes, etc., etc. On le rappelle. Hein. J'ai pas de conseils à vous donner. C'est-à-dire... Je vous dis attention. Mais c'est-à-dire... Quel faux cul. J'ai pas de conseils à vous donner, je vous dis attention. C'est l'autocontradiction d'un mot sur l'autre, mesdames, messieurs. Parce qu'ils vous aimeront jamais. Mais c'est-à-dire... Vous voulez leur plaire. Mais à qui je veux plaire? Oui, bah alors là, pour le coup, c'est étonnant, mais c'est Jordan Bardella qui fait sens. Jordan Bardella, mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, a deux doigts d'avouer que le système est un mot qui n'a absolument aucune signification. A deux doigts de dénoncer le concept épouvantail dont lui-même se sert à longueur de discours et d'interviews. Jordan Bardella qui se fait ramener à son appartenance au système par Pascal Praud. Il ne l'avait pas vu venir, et donc Jordan Bardella a deux doigts de révéler le poteau rose, mesdames, messieurs. Ça n'a aucun sens, ce mot n'a pas de signification, c'est un concept épouvantail. Vous êtes allé sur le service public. Ah voilà, en fait, le système, c'est le service public. Hein. Vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Oui, alors ça s'appelle faire campagne, Pascal. Pascal Praud a deux doigts de découvrir le concept même d'une campagne politique. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Jordan Bardella, mais je lui reprocherais pas de faire campagne. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu son métier, quoi, pour le coup. Hein. Vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. C'est génial! C'est génial! Jordan Bardella qui n'apprécie absolument pas qu'on le ramène au système, le mot qu'il emploie lui-même à tort et à travers, dont il nous révèle donc désormais la véritable définition, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Empire Bolloré, tout ce qui ne relaye pas une idéologie crypto-fasciste à heure de grandes écoutes et sur des grandes antennes. Il a raison, Jordan. C'est ça, c'est effectivement ça le système, ce qui montre bien que le mot n'a absolument aucun sens. Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. On se permet avec des gens de droite ce qu'on se permettrait pas avec des gens de gauche. Non, bien sûr. Les gens de gauche attaqués sur leur physique, ça n'existe pas, hein, bien sûr. Hein. Si Pascal attaqué sur le physique, c'est le cas de tout le monde. C'est jamais joli. Bon, alors évidemment, c'est le moment de faire un détour. On a envie de savoir ce qui s'est dit et qui suscite une telle colère chez Pascal Praud, mesdames, messieurs. Trigger warning graveleux. Attention, mon Eric, si tu soutiens Donald Trump à bout de bras comme ça, si tu lâches d'un coup, tu vas te transformer en plug anal. Ce sont des vannes sur le physique. Moi, j'essaye de pas en faire. Donc, c'est cette séquence, mesdames, messieurs, qui a provoqué l'ire de Pascal Praud. Pascal Praud qui reproche à Jordan Bardella d'avoir ri de bon cœur, évidemment. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous l'avez pas fait. Mais... C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être... Non bah alors bon, juste une pause là-dessus. Si tu es un responsable politique, je pense que c'est plus malin de faire preuve d'autodérision,
de montrer que t'es capable de rire des vannes qui concernent ton propre camp, parce qu'on rappelle que Éric Ciotti est un allié du Rassemblement national. Donc je pense que c'est beaucoup plus malin en termes d'image publique de montrer qu'il est capable de rire, de partager ce moment de communion qu'on a manifestement sur le plateau, qu'il est capable de rire de bon cœur, y compris des vannes qui ciblent un de ses alliés. Je pense que c'est beaucoup mieux que de jouer l'outrance, que de commencer à rentrer en résistance en disant franchement... Cette blague, je trouve qu'elle est scandaleuse. D'autant que la blague, elle cible un homme, elle cible pas une communauté. Du point de vue de la communication politique, Pascal Praud a tort. Jordan Bardella, il réagit comme il faut réagir. Si tu commences à t'indigner parce que un humoriste a fait une blague, certes sur le physique, certes graveleuse, certes potentiellement de mauvais goût. On a le droit de trouver la blague de mauvais goût. Je vous cache pas que c'est un peu ce que moi je pense. Mais ça, le problème du mauvais goût, c'est que il est lié à la subjectivité de chacun et de chacune. Celui qui peut s'offusquer de la blague, c'est Éric Ciotti lui-même. Mais si Jordan Bardella, il s'engage dans cette direction-là, honnêtement, en termes de communication politique, ça va être désastreux. Et en plus, Praud, il part de là pour dire à Bardella qu'il est soumis au système, ce qui évidemment dans leur langage, est une suprême insulte. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Et je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit ? Ça, c'est classique. Donc ça, c'est l'amorce de l'attaque. Tu restes volontairement évocateur, volontairement flou, pour amener l'autre à dire... De quoi vous parlez, et derrière tu lui envoies ton poing à la gorge. Donc c'est parti mesdames, messieurs. Vous encensiez Éric Zemmour par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous en souvenez ? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Pascal Praud qui se dit aïe, être traité de fasciste par la gauche, il sait gérer. Être traité de fasciste par Jordan Bardella, là il sait plus trop comment faire. Éric Zemmour il a fait 7%. Pardon, hein. Praud qui était silencieux. Regardez-moi ça. Moi, j'ai pas le sentiment d'encenser Éric Zemmour. Il dit ça parce qu'il sait que pendant les élections européennes et législatives, il a fait la com du Rassemblement national. Il n'a fait que ça. Donc, il est là, il a le sourire dessus qui se dit frérot, là, c'est un peu abusé quand même. Il y a une émission de télé. La tête de Praud. Qui m'invite, qui fait 1 million d'audience, qui est payé par nos impôts, et j'estime que c'est aussi notre devoir que d'aller nous confronter aux gens qui sont sur ces plateaux et peut-être à des gens qui pensent pas comme nous. Mais pardon. C'est pas la même chose de parler à tous les Français. Vous avez bien raison de parler à tous les Français parce qu'ils votent pour vous. Je vois bien le sous-entendu qu'il y a derrière votre question. Ah, c'est pas fini mesdames, messieurs, ça va rebondir. Quel est le sous-entendu ? En fait, on s'est assez pissé, on ne dit rien, c'est fade, et donc... ce n'est pas ça non. Ce n'est pas ça. Vous avez vu, là il se passe quand même un truc qui est vraiment fascinant, c'est-à-dire que Jordan Bardella est en train, sous nos yeux éberlués, d'essayer de comprendre péniblement ce que ça veut dire être soumis au système. Et lui-même n'y parvient pas. C'est génial. Vous voulez dire du coup qu'on se serait aseptisé ? Non, c'est encore pas exactement ça. Ils sont littéralement en train de débattre, mesdames, messieurs, du sexe des anges. Qui appartient au système, qui n'y appartient pas, qui y est soumis, qui est révolté contre lui. Tous les deux savent absolument pas ce que c'est que le système. La preuve, Jordan Bardella lui-même n'arrive pas à comprendre pourquoi Praud l'attaque là-dessus. Il est là genre, mais Pascal, je comprends pas. Enfin, genre, c'est quand même normal d'aller dans une émission grand public. Non, vous êtes soumis au système. Mais quel système ? Ils viennent de pénétrer tous les deux dans un monde parallèle où il faut réussir à identifier qui appartient au système alors même que le mot n'a aucun sens, que normalement ils le savent et que du coup ils ne savent pas littéralement de quoi ils sont en train de débattre. Alors c'est fabuleux. Ah non plus, c'est pas exactement ça. Je pense que si... Non, c'est pas exactement ça. Non, le système, c'est pas exactement ça. Bah c'est très bien. Bah écoutez, personne ne sait ce que c'est du coup. Voulu plaire au système, vous voyez, Oui. J'aurais pas eu 2 compléments d'enquête sur moi dans la même année, ce qui ne s'est fait pour aucun autre parti politique et aucun... Donc... complément d'enquête, c'est le système. Et je pense avoir été attaqué dans cette année 2024, y compris sur ma vie personnelle, et je raconte tout dans le livre. Mais je suis d'accord avec vous. Donc maintenant, Praud, il est d'accord qu'en fait Jordan Bardella est la victime du système, mais à laquelle il veut plaire malgré tout. Ah, c'est compliqué. On a passé le point de non-retour où en fait, ceux qui utilisent le système comme mot épouvantail pour disqualifier leurs adversaires s'accusent mutuellement d'en faire partie et se retrouvent donc à devoir débattre d'un mot qu'ils ont créé pour ne pas avoir à le définir. C'est rhétoriquement vertigineux. C'est la démonstration claire d'à quel point est-ce que le mot de système est une supercherie et cela par le sketch le plus ubuesque de tout le multivers, Pascal Praud et Jordan Bardella qui s'accusent mutuellement de faire ou ne pas faire partie du système, de lui
lui servir la soupe, voire d'y être soumis. C'est tout à fait frappant. Je partage votre analyse. Mais vous faites quand même partie du système. Et c'est pourquoi je vous dis, j'ai regardé cette émission, elle a pu me surprendre. Ah donc d'habitude Jordan Bardella ne fait pas partie du système, mais là maintenant si avec le livre il en fait partie. Donc il remet une pièce, c'est parti. Parce qu'effectivement, vous dites la France c'est pas les États-Unis, mais Les autres en plateau ils savent plus où se foutre. Regarde lui là, ils savent plus où se foutre. Ils sont là genre les gars ça devient gênant là. pas dans la position de Trump à attaquer effectivement le système médiatique qui ne vous fera aucun cadeau. Hein. Ah mais c'est ça qui déplore Pascal Praud. Ce que déplore Pascal Praud, c'est qu'il a vu l'élection de Trump, il s'en est félicité, il s'est donc forgé la conviction que pour être élu en étant d'extrême droite, il faut attaquer le système médiatique et pas jouer son jeu. Et donc en fait c'est ça qui se passe, c'est que Praud est en train de dire à Jordan Bardella, ce qui marche c'est la stratégie Trump. En fait c'est pas la stratégie de la cravate, c'est pas la dédiabolisation, c'est pas de donner les apparences d'un parti respectable. Ce qui marche, c'est le bruit et la fureur, la provocation, l'élargissement permanent de la fenêtre d'Overton. C'est ça qui fonctionne et tu fais le contraire avec ton livre, couverture de beau gosse, grosse promo, affiche partout, présence chez Léa Salamé. C'est ça qu'il lui dit en fait. Il lui dit, tu t'es trompé de stratégie, il faut faire du Trumpisme et toi tu fais du marinisme. Et ça concorde avec l'attaque de Bardella lui-même, qui lui dit mais vous avez soutenu Zemmour, c'était en effet beaucoup plus la stratégie Zemmour. On assiste sous nos yeux circonspects à une réunion stratégique de l'extrême droite en plateau, devant, je sais pas, quelques centaines de milliers de personnes quoi. Whatever works, hein, si pour eux ça marche. Quel moment je laisse attaquer bah c'est Eric Ciotti. Attendez, c'est Eric Ciotti, vous... Il y a un humoriste, enfin pardon, hein, il y a un humoriste... Attends, c'est pas de l'humour ça. Qui fait... Pascal Praud, tout comme Raphaël Enthoven avant lui, tout comme Sophia Aram avant eux d'ailleurs, tout comme Alain Finkielkraut, Pascal Praud est un oracle, l'oracle de l'humour. Il sait ce qui est de l'humour et ce qui n'est pas de l'humour, hein, n'est-ce pas? J'aime bien Philippe Cabrera. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant et je répète. Beaucoup d'affection pour Eric Ciotti. Oui. Je serais pas surpris qu'il y ait eu des échanges en privé, que Ciotti aurait écrit à Praud en disant tu te rends compte le scandale et Jordan qui rigole et tout. Praud qui décide du coup en plateau de se faire le relais de cela et qui se rend compte dans le courant du truc qu'il s'est lancé dans quelque chose qui va être contre-productif. Je serais pas surpris. J'aime bien Philippe Cabrera. Et c'est très méchant. Et c'est très méchant et je répète. C'est pour ça que je le pense. Et c'est très méchant et je répète et il s'arrête. Je pense que c'est et je répète ce que m'a dit Eric Ciotti qu'il l'a très mal pris ce week-end. Je serais absolument pas surpris que ça vienne de là. On est dans un pays de liberté, on a encore le droit de faire de l'humour sur un plateau de télévision. Et je vais vous dire... Est-ce qu'il disait la même chose pour Guillaume Meurice? Et je m'attendais peut-être à... C'était quoi la question à laquelle vous vous attendiez? Peut-être une question sur le livre, sur ce que... Peut-être une question sur le livre. Et permettez-moi de vous rappeler que s'il y a 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est peut-être qu'ils estiment qu'on dit des choses différentes de ce qu'ils entendent sur France Inter. J'entends tout à fait ce que vous dites. D'autant qu'il a fait la campagne du Rassemblement National. On a assisté à la séquence la plus lunaire de ces derniers mois. Hein. Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est déjà d'une part de voir le pouvoir et le statut que s'arroge Pascal Praud désormais. Hein. C'est-à-dire que voir Pascal Praud se permettre de donner des leçons de stratégie politique au président du Rassemblement National en direct, c'est étonnant. Ça montre à quel point il est sûr de lui, sûr de sa force, de son pouvoir, de son statut, de sa place dans le système médiatique. Et ça montre évidemment, s'il en était encore besoin, la connivence qui existe entre le Rassemblement National et l'Empire Bolloré. Vous avez ici le présentateur star de la chaîne phare de Vincent Bolloré qui, en direct, donne des conseils de communication politique aux leaders du Rassemblement National. En fallait-il davantage pour vous démontrer combien est-ce que le destin de l'extrême droite et de l'Empire Bolloré sont aujourd'hui des destins liés. Et puis, c'est le moment où le concept épouvantail de système se dévore lui-même. On l'a vu employé pour qualifier celui qui s'en fait le champion de l'emploi et qui donc ne sait pas comment réagir sinon en dénonçant l'arme qu'il a lui-même forgée, le tout révélant bien sûr la vacuité, le vide abyssal de ce mot. Écoutez, je pense que derrière le caractère lunaire et drôlatique, hein, on va le dire, de cette séquence, c'est ça qu'il faut en retenir. Ça vous montre bien à quel point est-ce que cette arme est une arme déloyale et vide de sens et combien est-ce que ceux-là même qui l'emploient finalement en ont pleinement conscience.